Père de notre Seigneur Jésus-Christ pour cette nouvelle vidéo. Le réveil spirituel. Alors j'aimerais nous parler d'un sujet en ce qui concerne le réveil. Et nous voulons, à la lumière des Écritures, approfondir et comprendre qu'est-ce que le réveil selon les Écritures. Alors aujourd'hui, lorsque nous parlons d'église de réveil, on nous fait allusion aujourd'hui aux églises charismatiques, aux églises gospel avec de la chorale, des chants, avec des personnes joyeuses en train de danser, de sauter, d'invoquer le feu, d'être dans le combat spirituel, de chasser les démons, mais de ne pas avoir une vie transformée, de ne pas avoir un cœur transformé, de ne pas avoir une conscience frappée et interpellée par leur état. Alors qu'est-ce que le réveil? Est-ce que le réveil, c'est se rendre dans une église, d'aller de veillée de prière en veillée de prière, de convention en convention, de séminaire en séminaire, et d'envoyer le feu pour couper les liens, pour chasser les démons, pour sauter, transpirer? Qu'est-ce que le réveil? Est-ce que le réveil, c'est de faire tomber les gens en leur imposant les mains et en leur appuyant sur la tête pour qu'ils puissent tomber jusqu'à ce que le démon soit chassé? Qu'est-ce que le réveil? Le réveil, c'est d'être dans une maison et de crier, de prier fort. C'est ça le réveil? Qu'est-ce que le réveil? Nous voulons véritablement comprendre c'est quoi le réveil selon les Écritures. Nous allons prendre un premier passage dans Romains chapitre 13, à partir du verset 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfants du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles, des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Voilà un signe du réveil. Le réveil, c'est dans un premier temps une prise de conscience par rapport à son état. C'est-à-dire qu'on est interpellé. Et la parole de Dieu met la lumière sur notre cœur, sur notre vie, pour savoir si notre vie est conforme aux Écritures ou pas. Et lorsque cette lumière entre dans notre cœur et frappe notre conscience, elle expose notre vie. Et une fois que cette lumière nous pénètre, une fois que cette parole frappe nos cœurs, il y a ce qu'on appelle une prise de conscience. Et cette prise de conscience fait que nous faisons demi-tour par rapport à notre vie de péché, à notre vie d'incrédulité, à l'orgueil, à notre moi. On se convertit, on se tourne vers Dieu et on fait demi-tour. La prise de conscience, c'est quand on comprend que j'avais une vie qui n'était pas conforme à la parole de Dieu. J'étais fornicateur, impudique, dans la masturbation, dans la pornographie. J'étais querelleux, j'étais adultère, j'étais cupide, j'étais un menteur, un voleur, un ivrogne. J'étais dans l'excès de table, j'étais dans la convoitise. Voilà, on prend conscience de son état.
par rapport à la parole et on décide de faire demi-tour en se repentant véritablement, cette repentance qui produit du fruit. Pas une repentance des lèvres, mais une repentance du cœur, où nous faisons réellement demi-tour par rapport à notre état pour se tourner vers Dieu. Et à ce moment-là, au verset 12, on nous dit « La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de lumière. » Donc le réveil, c'est le dépouillement des œuvres des ténèbres, des œuvres de la chair. C'est un dépouillement. On se dépouille des œuvres des ténèbres. Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire clairement, tu peux aller dans une maison, tu peux aller dans un bâtiment, être présent, être fidèle à ton bâtiment d'église ou à ta maison. Tu peux être fidèle à la chorale, tu peux être fidèle en train de balayer ton église, tu peux être fidèle à donner l'offrande, tu peux être fidèle à l'exhortation, à la prédication, tu peux être fidèle pour accompagner les frères et les sœurs à s'asseoir sur des chaises. Mais si ta vie n'est pas transformée, si ta vie ne change pas, si tu n'es pas interpellé par le péché, eh bien, tu dors, mon frère, ma sœur. Tu es dans le sommeil, tu n'es pas réveillé. Le réveil n'a rien à voir avec l'activisme. Le réveil n'a rien à voir avec l'intensité des œuvres spirituelles qu'un frère ou une sœur peut faire. Le réveil, c'est une prise de conscience par rapport à son état. Le réveil, c'est l'interpellation de son état actuel et de prendre conscience que ma vie n'est pas conforme à la parole de Dieu. Et il faut que j'abandonne et que je me dépouille des œuvres des ténèbres pour justement me revêtir des armes de lumière. C'est ça le réveil. Voilà le réveil. C'est ça le réveil, mes frères et sœurs. Le réveil, c'est avant tout intérieur et ça se répercute vers l'extérieur. Le réveil, ce n'est pas extérieur, c'est-à-dire ce n'est pas le fait de gesticuler, le fait de parler en langue 4 heures, mais d'avoir toujours le même caractère, d'être toujours dans l'orgueil, dans la médisance, dans la calomnie, dans la méchanceté, dans le manque de miséricorde, le manque de pardon. Et se dire être dans le réveil. Ce n'est pas un réveil, c'est un sommeil spirituel. Ou je dirais même plus, des fois j'irais plus loin, des fois c'est un manque de conversion. Le réveil, c'est je prends l'exemple de Paul, lorsqu'il va être interpellé par rapport à son état. Dans Actes chapitre 9, cet homme qui pensait servir Dieu et qui allait vers Jérusalem pour amener captifs les chrétiens. Et lorsqu'il va arriver justement à Damas, il va rencontrer le Seigneur. Et à ce moment-là, la vie de Paul va complètement changer. Voilà un réveil. C'est un réveil par rapport à la conscience, par rapport à son état. Nos yeux sont ouverts, sont interpellés par rapport aux choses spirituelles. Voilà le réveil spirituel. C'est ça le réveil, mes frères et sœurs. Que personne ne vous trompe, que personne ne vous séduise. Aujourd'hui, on met l'accent sur les dons spirituels. Non pas que les dons spirituels sont mauvais, mais si il y a les dons spirituels, il n'y a pas le caractère, il n'y a pas le fruit de l'esprit, il n'y a pas la marche par l'esprit, il n'y a pas la victoire sur le péché. Ce n'est pas le réveil. Que personne ne vous trompe, que personne ne vous séduise. Ce n'est pas le réveil. Le caractère qui ne change pas. Un caractère mondain, violent, arrogant, fanfaron, bagarreur, toutes ces choses. Agressif. Il n'y a pas le réveil. Il n'y a pas le réveil, bien-aimés dans le Seigneur. Conscientisons-nous. Et par la suite, il est écrit « Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. » Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, un chrétien réveillé. C'est un chrétien qui prend conscience de son état et qui fuit, en fait, les œuvres de la chair. Voilà un chrétien réveillé, bien-aimé dans le Seigneur. Qu'est-ce que c'est que le réveil?
Le réveil, c'est une prise de conscience par rapport au temps dans lequel nous sommes. Voyez-vous, lorsque vous voyez Noé, Noé était conscient de son époque. Noé était conscient de l'ère du temps dans lequel il était. Noé savait qu'il était à la fin des temps, à son époque. Parce que Noé craignait le Seigneur, Noé avait une intimité avec Dieu. Et comme Noé avait une intimité avec Dieu, Dieu s'est révélé à lui. Dieu lui a parlé et Noé a trouvé grâce aux yeux du Seigneur. Parce que Noé était conscient justement de l'époque dans laquelle il était. Voyez-vous, bien aimé dans le Seigneur, voilà le réveil. Dans 1 Thessaloniciens 5, à partir du verset 4. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent la nuit. Mais nous, qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Donc lorsque nous voyons juste au-dessus du verset 1 au verset 3, on nous parle justement du retour de Christ, qui viendrait comme un voleur. C'est-à-dire que on est conscient que nous sommes à la veille du retour de Christ, à la veille de l'enlèvement de l'Église. Nous sommes conscients de ces réalités spirituelles. Et ces réalités spirituelles, en fait, nous font revêtir, bien aimés dans le Seigneur, la cuirasse de la foi et de la charité et le casque de l'espérance du salut. C'est-à-dire que l'espérance, justement, qui nous parle du retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ est en fait notre préoccupation. Selon 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13, 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et la charité. Donc ces 3 choses en fait demeurent et sont la force du chrétien réveillé, du chrétien avisé, qui prend conscience de son état, de son époque, comme au temps de Noé. Voyez-vous, au temps de Noé, les gens se mariaient, buvaient et mariaient leurs enfants. Et nous sommes dans cette époque, bien évidemment, dans le Seigneur, où, en fait, c'est un monde, en fait, qui a complètement oublié. Les hommes pensent qu'ils sont éternels. Les hommes, en fait, ont des projets au long terme. Et ils sont complètement inconscients, en fait, du retour de Christ. Mais nous qui sommes, en fait, des enfants du jour, nous devons être conscients de l'époque dans laquelle nous sommes. Et ce n'est plus le temps, bien dans le Seigneur, de courir après le matériel, de courir après la terre, de courir après la vanité, parce que le Maître approche. Et le Maître est en train d'appeler ses brebis afin qu'ils entrent dans l'arche, car bientôt l'arche sera fermée, bien dans le Seigneur. Et le sommeil, c'est de ne pas considérer, de ne pas comprendre que Jésus est en train d'arriver, Jésus est en train de revenir et qu'il faut se préparer afin de rentrer dans l'arche. Voyez-vous, bien dans le Seigneur, beaucoup ont oublié. Beaucoup disent, j'ai le temps, j'ai mon billet pour l'arche, je veux me balader encore, je vais faire du shopping, je vais courir après le mariage, courir après en fait la gloire de ce monde, courir après en fait la réussite terrestre. Et ils s'éloignent de l'arche et ils pensent qu'ils auront le temps. Mais malheureusement, lorsqu'ils reviendront et qu'ils frapperont à la porte, le Seigneur leur dira clairement, je ne vous ai jamais connu. J'aimerais terminer par un dernier passage dans Matthieu chapitre 25. Matthieu 25, à partir du verset 1. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, tous s'assoupirent
et s'endormir. Voyez-vous, au verset 5, bien aimé dans le Seigneur, le verset 5 nous donne en fait un détail très intéressant. Le verset 5 nous dit, bien aimé dans le Seigneur, comme l'époux tardait, tous s'assoupirent et s'endormirent. Et le fait que l'époux tarde, ça nous renvoie aussi à lorsque Moïse est monté sur la montagne pour récupérer les tables de la loi. Et le fait que Moïse tarde, ça a suscité dans le cœur des enfants d'Israël l'assoupissement et l'endormissement. L'assoupissement dans le sens où leur cœur avait oublié que Moïse allait revenir. Leur cœur avait oublié que Dieu les avait délivrés d'Israël. Leur cœur avait oublié que en Israël, ils étaient esclaves. Toutes ces choses, ils l'avaient oublié parce que Moïse tardait. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se faire un veau d'or et ils vont commencer à se lever et se divertir. Et le fait que Jésus tarde crée dans le cœur des chrétiens un assoupissement. Et les chrétiens commencent à se lever et se divertir. Voilà le problème. Voilà le temps dans lequel nous sommes amenés dans le Seigneur. C'est le temps où Dieu fait grâce pour que les gens qui sont tombés se relèvent, pour que les gens qui n'ont pas entendu l'évangile soient frappés dans leur cœur et acceptent le Fils de Dieu dans leur cœur. Et ce temps où Dieu permet à ce que les hommes aient la vie, eh bien, beaucoup prennent ce temps pour se lever et se divertir. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, ne soyons pas comme les 5 vierges folles. Prenons le temps, bien-aimés dans le Seigneur, de préparer et d'avoir de la réserve d'huile. N'éteignons pas, bien-aimés dans le Seigneur, justement, cette lampe. Ayons cette réserve d'huile, bien-aimés dans le Seigneur, car Jésus revient. Et le fait de savoir que Jésus revient, nous avons en nous cette espérance. Et cette espérance, en ayant cette espérance, nous nous purifions comme lui-même est pur. Verset 6. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Alors bien aimé dans le Seigneur va de plus en plus susciter dans les temps de la foi des trompettes pour réveiller les vierges, afin que les vierges se préparent pour aller à la rencontre de l'époux. Quel est le message, bien aimé dans le Seigneur, que vous entendez dans vos assemblées? Venez à Jésus, vous allez être riche. Venez à Jésus, vous allez être milliardaire. Venez à Jésus, vous allez avoir un mari, une femme, des enfants, une voiture. Vous allez rouler carrosse. C'est pas ça le message. Le message, bien aimé dans le Seigneur, c'est voici l'époux, allez à sa rencontre. C'est ça le message du temps, bien aimé dans le Seigneur. C'est de préparer l'Église à la rencontre de l'époux. C'est de préparer l'Église à la rencontre du Mashiach. Voilà le message. Voilà le message. Le message, c'est que nous sommes à minuit. Le maître arrive, le maître revient. Il faut se préparer. C'est ça le message, bien aimé dans le Seigneur. Voilà le message. Quel est le message que vous entendez dans vos assemblées, dans vos maisons, bien aimé dans le Seigneur? Où en fait on vous congratule la chair, où en fait on vous caresse dans le sens du poil. Quel est le message? Un message où on ne prêche plus sur le retour de Jésus-Christ? Bien aimé dans le Seigneur, ouvrez les yeux, ouvrez vos Bibles et ne vous laissez pas berner. Les folles dites aux sages, donnez-nous de votre huile, car notre lampe s'éteint. Les sages répondirent, non, il n'y en aura point assez. Non, il n'y en aura point assez pour nous. Et bien aimé dans le Seigneur, que Dieu nous garde. Alors, je relis au verset 9, excusez-moi. Car notre lampe s'éteigne. Les sages répondirent non, il n'y en aura point assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allèrent en acheter, l'époux arriva. Celle qui était prête, oh bien-aimé dans le Seigneur, oh Jésus de Nazareth. Seigneur, sauve-nous. Seigneur, sauve-nous. Oh, que Dieu nous sauve. Pendant qu'elle allait en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée.
Plus tard, les autres vierges vinrent et a dit, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il leur répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure à laquelle le Fils de l'homme viendra. » Voyez-vous, bien dans le Seigneur, celle qui était prête. C'est le temps de se préparer, mon frère, ma soeur. C'est le temps de se préparer. Il faut se préparer. Nous sommes dans le temps de la préparation. Parce que nous avons été fiancés à un seul époux. Et bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais nous préparer, me préparer à la rencontre du Maître. Préparons-nous car Jésus revient. Préparons-nous, lavons nos robes, sanctifions-nous et dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Voilà, bien aimé dans le Seigneur. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cet audio et vraiment que la grâce et la paix soient avec vous dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.